Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Hier, on a appris que l'Union des artistes a augmenté ses moyens de pression dans le cadre des négociations avec l'Association québécoise de la production médiatique. On parle essentiellement ici des producteurs de cinéma et de télévision, même si c'est un peu plus large que ça. Bref, c'est ce qui sert de gagne-pain à la vaste majorité des 13 000 membres de l'Union des artistes. Puis comme moyen de pression, l'UDA a interrompu le tournage de la série Les Armes diffusée à TVA. Pour en parler, on reçoit Tania Contoianni, qui est présidente de l'Union des artistes. Bonjour, écoute, ça se peut, je t'appelle Tonia. Je suis désolé, là, je connais une Tonia, c'est pour ça. Tania, bonjour Tania. Tania, oui, voilà. Bonjour Guy. je te dis, j'ai vraiment ce tongue twister pour le dire en anglais. D'un côté, l'Union des artistes demande des augmentations quand même assez importantes là, de la rémunération totale des artistes, 40% sur 5 ans. De l'autre, on a des producteurs qui nous disent qu'eux autres, ils vivent de plus en plus dans des conditions précaires, de moins en moins d'argent à cause de la montée des plateformes, puis ce qui semble quand même refléter la réalité. Alors, on se demande comment on peut réconcilier deux visions diamétralement opposées de l'univers médiatique qu'on a en ce moment. Alors, mon Dieu, c'est quasiment le discours inversé. Hein? Ce qu'il faut comprendre, là, le 40%, je ne sais pas où ils prennent ça. Moi, je ne suis pas sur la table de négociation, fait que je ne valide pas, mais je n'invaliderai pas le chiffre non plus. Ce qu'il faut comprendre pour vos auditeurs ou vos téléspectateurs, enfin, vous êtes sur plusieurs plateformes, c'est que notre rémunération globale, comme vous le dites, c'est ça le moins important. Parce que nos cachets, donc ce qu'on est payé pour une journée de tournage ou une journée d'enregistrement d'une émission quelconque en ligne ou sur la télé traditionnelle, c'est notre cachet de base. Là-dessus, il y a des droits de suite. Alors, les droits de suite, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, c'est comme les droits d'auteur pour les auteurs, compositeurs, interprètes, par exemple. Alors, une fois que leurs chansons circulent sur différentes plateformes, ça emporte des droits d'auteur. Même chose pour nous. Quand on enregistre l'épisode d'une série, alors évidemment, le producteur peut la diffuser 1 ou 2 fois selon l'entente. Et par la suite, s'il la vend sur d'autres plateformes ou s'il veut la rediffuser au bout de quelques années, on a des droits qui sont reliés à ça, qui sont un pourcentage de notre cachet. Il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, quand moi j'ai commencé ma carrière, mettons, ces droits-là allaient entre 65 et 85% dans des cas un peu exceptionnels où, par exemple, on achetait les droits pour 7 ans à l'international, etc. Donc, ça pouvait aller jusqu'à 85% de notre cachet. Aujourd'hui, pour le web qui, soit dit en passant, 95% des productions québécoises se retrouvent finalement sur le web, même si elles ont commencé à la télé traditionnelle. Mais ces droits-là sont rendus à 4 ou 6%. C'est une méchante dégringolade pour notre revenu global. Alors, le chiffre que vous avancez, c'est probablement ce qu'on demande, c'est-à-dire que les droits qui sont actuellement à 4 ou 6%, je vous le rappelle, on aimerait qu'ils rejoignent tranquillement les droits de la télé traditionnelle parce qu'en 2024, ça nous apparaît pour le moins absurde que l'Internet soit considéré un marché inférieur ou enfin pas un marché principal comme la télé traditionnelle quand on sait que tout s'en va là maintenant. En fait, c'est tout le domaine, je pense, qu'il faut redéfinir parce qu'évidemment, on n'avait pas prévu à l'époque des premières conventions collectives l'importance du web aujourd'hui. Moi, évidemment, je suis sensible à votre cause. J'ai passé 7 ans de ma vie à négocier la première convention UDA à disque au début des années 2000. Donc, c'est quelque chose que je considère important. Mais en même temps, Guy Fournier, c'était hier, je crois, il y avait un article là-dessus où il disait que 71% des Québécois sont abonnés au moins à une plateforme comme du genre Netflix et qu'il y a environ maintenant 65% des Québécois qui disent regarder au moins une fois de temps en temps la télévision québécoise. Enfin, c'est vrai qu'il y a cette problématique-là quand même où il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent à la culture québécoise et les producteurs ont quand même le beau jeu de dire écoutez, c'est dur de nous demander plus d'argent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Parce qu'en même temps, vous autres, vous n'êtes pas ouverts à baisser vos cachets pour augmenter les droits de suite non plus. Là. C'est-à-dire que, je vais rephraser ma question, c'est-à-dire que les gens qui écoutent vos émissions, les émissions qui sont produites présentement sur le web, c'est des gens qui se désabonnent au câble. Mais en réalité, les spectateurs ne se multiplient pas. Hein? Ils font juste comme migrer vers d'autres façons de voir. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut tout redéfinir l'industrie, finalement. On peut dire ça comme ça, effectivement. On est tout à fait conscient parce que
pour la très grande majorité des producteurs, on les voit comme des collaborateurs. Hein. On n'est pas ici dans une relation employeur-employé conventionnelle. On est des travailleurs autonomes à qui des producteurs font appel. On signe des contrats par année. Hein. Je veux dire, moi, si je suis sur une annuelle, là, l'année prochaine, il va falloir que je re-signe un contrat. Là. Je ne signe pas pour toutes les années que la série dure. Là où je vous rejoins, vous me dites, vous êtes quand même pas prêt à baisser vos cachets ou quoi que ce soit. On l'a fait. On l'a fait. Quand le web est arrivé, puis que la diffusion sur le web est arrivée, les producteurs nous ont dit, écoutez, on ne sait pas du tout où on s'en va avec ça. Mettez un peu d'eau dans votre vin. C'est exactement ce qu'on a fait. On a baissé nos tarifs et on a baissé nos droits pour laisser la chance à ce marché émergent d'arriver à aujourd'hui. Alors, c'est plus un marché émergent, là. Là, c'est plutôt la télé qui est en train de décliner. Ceci étant dit, on est tout à fait sensible à comment l'industrie est en train de changer actuellement, aux pertes des revenus publicitaires. Tout ça, on est très sensible à ça. Par contre, il y a de l'argent investi en audiovisuel. Il y en a beaucoup. Presque toutes les productions sont subventionnées avec l'argent public à presque 100%. Contrairement à d'autres formes d'art comme les arts vivants qui le sont à 25 ou 30% maximum. Là, on parle d'une industrie qui est subventionnée à 100%. OK, disons 99 pour pas insulter personne. Il reste quand même qu'il faut voir comment cet argent-là circule dans l'industrie. Et là, on a demandé ça. Le ministre s'est montré extrêmement sensible à ce sujet, a mis sur pied un groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec, que je salue d'ailleurs, que j'irai voir au mois de novembre pour leur dire notre façon de voir cette espèce de circulation de l'argent public dans notre industrie. Et effectivement, il faut aussi repenser à ces redevances que le CRTC est en train d'aller demander aux géants du web, parce qu'il faut le dire que les temps sont durs pour tout le monde, hein, pour le public aussi. Alors, l'argent qu'un ménage dispose pour aller voir des spectacles ou pour s'abonner à différentes plateformes, ben, il est restreint en ces années. Et malheureusement, malgré le fait qu'on nous dit que il y a de plus en plus de fréquentation des salles de spectacle, il reste qu'un spectacle comme celui de Taylor Swift, qui aurait probablement au départ des billets d'un montant plutôt raisonnable, ben les scalpers, là, les revendeurs de billets, ils font en sorte qu'une famille, tout à coup, passe tout son budget là-dessus. Alors, en ce moment, notre argent de la culture est en train de fuir vers l'étranger. Il faut aborder ces questions-là, bien sûr. Oui, puis il y a aussi les plateformes, justement, du genre Netflix, qui disent que, dans le fond, ils sont soumis à investir une certaine somme en production locale, mais la production locale, pour eux, c'est de la production canadienne. Est-ce que l'Union des artistes fait des démarches là-dessus, justement, pour les sensibiliser au fait qu'ici, au Québec, c'est pas le Canada, là, c'est pas la même culture? Absolument. On fait beaucoup de démarches pour les sensibiliser, pour sensibiliser surtout nos décideurs, parce que tout grand que soit Netflix ou Disney de ce monde, il n'est pas un législateur. Ce n'est que notre pays qui peut nous les enjoindre et les obliger à réinvestir dans la culture locale. Alors, surtout une culture comme la nôtre, la culture québécoise. Là, je veux vous dire une couple d'affaires. On a-tu 30 secondes pour parler, faire une petite parenthèse ici? C'est vrai qu'on on a du temps. On a du temps. Parfait. Allez-y. Alors, parlons de ça, de l'industrie audiovisuelle au Québec et versus le contenu canadien, OK? Parce que oui, en ce moment, il va y avoir la définition du contenu canadien. On est assez sévère au Canada. On exige, mettons, 9 critères sur 10 pour être considéré comme du contenu canadien. Alors, par exemple, Netflix, ils aimeraient bien ça, eux, de dire, ben, dans le fond, si je viens tourner au Canada, ça pourrait être considéré du contenu canadien, non? Nous, on dit non, 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 non. Il faut que ce soit très sévère, 9 sur 10. Pendant ce temps, je dois vous dire que oui, on fait des démarches parce que pour une culture locale comme la nôtre, francophone, quand c'est le Canada qui décide pour nous, vous comprendrez que faut être extrêmement rigoureux puis vigoureux dans nos demandes. Hein? Parce qu'en ce moment, les 10 émissions les plus écoutées au Canada, 5 américaines, il y en a 5 québécoises, les plus écoutées au Canada. Les 10 émissions produites au Canada, donc des émissions canadiennes les plus écoutées au Canada, sont québécoises, les 10. Pourtant,
de l'aveu même de ACTRA, qui est le syndicat national des artistes anglophones en audiovisuel, nous gagnons beaucoup moins qu'eux et nous produisons, et ça les producteurs, vous leur demanderez, ils vont vous le confirmer, une émission produite au Québec et produite avec 2, 3, parfois 4 fois moins d'argent qu'au Canada. Mhm. Mais c'est nous qui risquons quand même de perdre notre culture. Et en ce moment, les artistes, c'est vraiment ça qu'ils disent. Il faut sauver notre culture. Et ce sont les artistes qui sont au cœur de cette culture québécoise. Oui, puis évidemment, ben, on comprend que c'est pas la majorité des 13 000 membres de l'Union des artistes qui sont très, très riches. Alors, je souhaite bonne chance dans votre combat. Tania Contoyani, je l'ai eu cette fois-ci, présidente de l'Union des artistes. Merci beaucoup. Merci Guy, avec grand plaisir.